Madame Audet, mais arrêtez de bordéliser cette assemblée, nous finissons le vote et vous aurez votre suspension de séance. Mais vous n'allez pas imposer vos règles dans cette assemblée. Vous n'allez pas imposer vos règles dans cette assemblée. Le vote est ouvert, si vous ne souhaitez pas voter, vous ne votez pas. Mais demandez la parole enfin, mais c'est insupportable vos méthodes en réalité. Mais quand je prends la peine de demander s'il y a d'autres demandes de parole avant de conclure, vous ne bougez pas. Vous faisiez quoi, Madame Audet ? Vous faisiez la sieste ? Bon, et alors, il y a un règlement, nous y conformons, que cela vous plaise ou non. Si vous ne souhaitez pas voter, je clôt le vote. Très bien. Il y a donc... Je vais répondre à un certain nombre de choses qui ont pu être dites au cours de ce débat. D'abord, dire que le maire est resté silencieux, encore une fois, c'est factuellement faux. J'ai été contacté par La Montagne qui m'a demandé de réagir à un article qui n'était pas paru. Reconnaissez que cette méthode est singulière. Réagir à un article qui n'est pas paru. Un article qui est fondé sur des insinuations, avec des propos rapportés au conditionnel, dont vous, opposition, vous vous empressez de retranscrire immédiatement au présent. Mais la responsabilité est la vôtre, et je laisse, monsieur le premier adjoint, intenter toutes les poursuites qui lui incombent, et je vous invite à mesurer vos propos, à prendre vos responsabilités sur les termes que vous utilisez, qui consisteraient en gros à faire croire que monsieur Certelet serait quasiment un prédateur sexuel. Alors, je vais revenir sur le fond. Parlons-en. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait repris effectivement un certain nombre d'éléments d'ailleurs, je le précise, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, pas même d'une poursuite. Mais il y a quand même un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2020. Visiblement que la presse qui veut aujourd'hui briller par ses méthodes d'investigation n'a pas repris, et que vous, opposition, vous auriez été un peu grandi de reprendre. Alors je vais vous en faire lecture. Il est stipulé dans le rapport de l'IGPN qu'aucun des fameux messages envoyés qui vous affolent tant n'a présenté un caractère déplacé. Donc vous m'expliquerez comment vous arrivez au harcèlement, Madame Mizoul. Je poursuis. Aucune d'entre elles, je parle des fameuses victimes potentielles, aucune d'entre elles n'a considéré avoir fait l'objet de messages ou de comportements à connotation sexuelle. C'est l'arrêt de la Cour d'appel. Mais je vous invite à en prendre connaissance plutôt que de vous répandre sur les réseaux sociaux et dont encore une fois, non madame, je conclus le débat. Non. Mais vous avez fait un certain nombre de déclarations, mais il faut les assumer madame. Et donc, dernier point que je veux porter à votre connaissance sur l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, il est noté que M. Certelet est fondé à soutenir que le grief qui lui est fait d'avoir adopté un comportement déplacé et ambigu vis-à-vis de stagiaires féminines n'est pas établi par les pièces du dossier. Donc, mais je ne m'adresse pas qu'à vous, Madame Mizoul, ne vous victimisez pas. Vous êtes un certain nombre à vous être empressés à jeter M. Certelet à la vindicte populaire. Et on voit bien la manœuvre à la veille d'une délibération portant sur la sécurité de nos concitoyens. Excusez du peu, la manœuvre est grossière. Alors qu'y a-t-il dans cet article de presse ? Il est fait mention que M. Certelet, dans son passé de policier, a fait sauter un PV. Comme si ça n'avait jamais existé dans le parcours d'un policier. Mais ce qui est intéressant, qui est le bénéficiaire ? Un député socialiste. Dans une période où le gouvernement, s'il vous plaît, oui, je demande à chacun de se calmer. Bénéficiaire, un député socialiste, dans une période où le gouvernement de la France était dirigé par M. François Hollande, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. J'invite ceux qui font les poubelles à aller les faire jusqu'au fond. Et je pense qu'il y aura certainement des surprises. Et là, j'attends que vous ayez la même célérité pour aller relayer ce qu'il y aura au fond de la poubelle. Je vais maintenant revenir sur le fond de cette délibération, parce que l'idée, c'est de s'intéresser aux Clermontoises et aux Clermontois, et donc revenir sur ce bouclier de sécurité. D'abord, peut-être avant de venir sur le bouclier de sécurité, Madame Maximi
ça fait part de sa contestation sur le fait que j'ai décidé de faire interdire l'utilisation de l'écriture inclusive, me proposant de m'inspirer des mairies insoumises sur les politiques publiques qu'elles mènent dans tous les domaines divers et variés. Bien évidemment, Madame Maximi, vous comprendrez bien que les Clermontois ne m'ont pas donné mandat pour appliquer le programme de la France insoumise. Sur le fond, vous citez un certain nombre d'arrêtés qui seraient liberticides, qui seraient inspirés de la droite dure. Alors, d'abord, je vais reprendre un certain nombre d'arrêtés, parce que là aussi, il y a une forme de malhonnêteté qui s'est répandue ces derniers jours pour ne retenir que l'intitulé de l'arrêté. Quand nous prenons un arrêté pour interdire la mendicité, ça fait réagir tout le monde retient interdire la mendicité. Je précise que c'est dans un certain nombre de rues et places, 7, que c'est sur des horaires, que c'est aussi pour lutter contre une forme de mendicité qui s'exprime parfois par des sollicitations insistantes, voire agressives, que c'est aussi pour lutter contre des occupations illégales d'espaces privés. Et donc tout ça, vous m'expliquez que c'est une atteinte aux libertés. Et bien sûr, vos collègues de gauche confirment ce que vous dites. Mais sur ces arrêtés anti-mendicité, je voudrais quand même vous informer, là aussi, messieurs, dames de l'opposition, et vous donner un certain nombre d'exemples. Le maire communiste de Vierzon a pris un arrêté anti-mendicité qu'il a fait renouveler délibération après délibération pendant 14 ans. Moi, c'est juste pour cet été. Je pourrais citer aussi le maire socialiste de Besançon, qui a pris un arrêté anti-mendicité sur l'ensemble de sa ville en juillet 2018. Alors je ne sais pas si je suis inspiré par la droite dure, mais visiblement je suis aussi inspiré par des municipalités plutôt de votre sensibilité, mais qui font preuve d'un tout petit peu plus de bon sens et de beaucoup plus de responsabilité. Je pourrais aussi, en 2026, c'est récent, citer l'arrêté de M. Olivier Farlorny, maire de La Rochelle. Est-il un maire Rassemblement National? Est-il lui aussi la droite dure? Non, mais à un moment, vous pouvez caricaturer, parce que c'est ce que vous faites en permanence. La méthode de la France insoumise est bien connue, c'est, quand vous n'arrivez pas à vous faire entendre, la bordélisation, comme vous avez tenté de le faire tout à l'heure, c'est aussi la conflictualisation, l'hystérisation, la caricature permanente. Je pourrais citer Johanna Roland, maire socialiste de Nantes, qui a pris le même arrêté en 2024, qu'elle a renouvelé en 2025. Je pourrais citer la maire socialiste de Rennes. Donc, sortez de ces postures, sortez de cette caricature. Sur les arrêtés anti-attroupement, là aussi, il faut lire jusqu'au bout pour décrypter ce qu'ils interdisent. Vous caricaturez, le maire de Clermont veut interdire les enfants de se regrouper dans une pataugeoire. Mais qui va croire à votre fable, Madame Maximi? Qui va y croire? Cet arrêté, là aussi, prenez la peine de lire jusqu'au bout plutôt que de commenter que le titre. Il s'applique, là aussi, dans un certain nombre de périmètres, il s'applique sur des horaires. Il s'applique aussi en réaction à des comportements. Évidemment que 2-3 personnes qui sont installées sur un banc à l'ombre d'un square ne posent aucun problème. Mais il précise bien que ce sont les attroupements qui créent des troubles à l'ordre public. Mais allez jusqu'au bout dans la lecture des arrêtés plutôt que de faire de la caricature permanente. Parce que vous n'élevez pas le débat en réalité. Vous n'élevez pas le débat. Mais nous avons bien compris que vous allez être sur cette tonalité, aidé par vos amis de gauche jusqu'à la prochaine élection législative, puisque vous êtes déjà dans les starting blocks derrière votre mentor Jean-Luc Mélenchon. Mais ici, ce n'est pas l'élection présidentielle ni l'élection législative. Ici, c'est la ville de Clermont-Ferrand et le débat municipal a été soldé par les Clermontois. Ils nous ont donné mandat, il faut l'entendre. Ensuite, je reviens sur un autre élément, les barbecues. Alors vous trouvez ça totalement stupide, parce que vous trouvez ça normal de provoquer des nuisances sonores, olfactives sur l'espace public. Doit-on le tolérer au mépris de la protection et du respect que nous devons apporter aux Clermontoises et aux Clermontois? Mais est-ce que vous êtes sérieusement censé, lorsque vous prononcez ces mots, en disant que mes arrêtés sont stupides? Moi, je ne vous ferai pas ce compliment-là, mais je m'interroge quand même, je m'interroge. Ensuite, je voudrais revenir sur la question du financement qui a été posée tout à l'heure. Oui, sur le financement, je l'avais dit d'ailleurs pendant la campagne,
Nous avions aujourd'hui seulement 2% du budget de la ville qui était consacré à la tranquillité publique. Nous allons progressivement atterrir vers une part qui va être de 8%. Quand la moyenne nationale des villes équivalente à la nôtre, c'est 9%. Donc, encore une fois, ce n'est pas la peine d'affoler les troupes. Nous l'avons dit, nous avons été clairs. Mais nous allons faire un rattrapage, puisque nous sortons de 12 ans pendant lesquels vous n'avez rien investi pour la tranquillité publique. Et le véritable scandale, d'ailleurs, n'est pas tant ce que je dépense, c'est ce que vous n'avez pas dépensé pendant 12 ans. Et je veux rassurer les Clermontoises et les Clermontois sur un engagement que nous tiendrons. Oui, nous n'augmenterons pas les impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts, pas un euro d'impôt en plus, parce que protéger les Clermontois, ça ne se finance pas en piochant dans leur poche, ça se finance d'abord en arrêtant de gaspiller. Ça se finance aussi en allant chercher les cofinancements. Voyez-vous, moi, depuis que je suis arrivé, j'ai demandé des cofinancements à l'État, au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour cofinancer la vidéoprotection. Je suis allé demander des cofinancements à la région, ce que vous ne faisiez pas par idéologie, ou si peu. Mais oui, si peu, parce qu'il ne fallait pas demander, oulala, c'était... Ben si, c'est factuel. C'est factuel. Il y a un certain nombre de caméras sur lesquelles l'ancienne majorité municipale n'a fait la demande d'aucun cofinancement, par idéologie, par sectarisme. Ben moi, figurez-vous que quand des collectivités peuvent venir nous aider pour nous alléger financièrement, ben je ne crache pas dessus. Et voyez-vous, même si la région était à gauche, j'en ferai la demande. Tant qu'elle revendique cette compétence et qu'elle veut bien soutenir les collectivités, j'irai. Enfin, et pour finir... sur votre leitmotiv, la droite dure à Clermont, la droite extrême ou je ne sais quoi d'autre. En réalité, ma seule idéologie, c'est le quotidien des Clermontois. Quand vous, votre idéologie, c'était l'inaction, le déni. Mon dogme, à moi, c'est le bon sens. Et mon parti, puisque vous voulez citer des partis, mon parti, c'est Clermont-Ferrand, c'est les Clermontois. Alors, vous me reprochez d'agir, mais très sincèrement, je préfère ça, agir, accélérer grâce au cofinancement que nous obtenons après seulement 3 mois aux responsabilités. Je préfère ça aux 12 ans dans lesquels vous avez plongé Clermont-Ferrand dans le déni et le laxisme. Nous assumons cette politique parce que nous la devons aux Clermontoises et aux Clermontois qui ont trop souffert de cette inaction. Je vous propose que ça ne compensera jamais la carence qu'il y a sur Clermont en nombre de crèches et qui est, encore une fois, le résultat de vos 12 années. Mais vous pouvez lever les bras au ciel. Oui. Et pour autant, cette micro-crèche, même si elle est privée, oui, nous la soutenons. Nous la soutenons. Non, mais nous la soutenons parce qu'aujourd'hui, une place dans le privé, c'est une place qui se libère dans le public. Et aujourd'hui, face à la situation, si le tarif est encadré par la CAF, commencez pas à raconter vos histoires que le privé, on connaît bien vos refrains. Hein. Franchement... arrêtez, s'il vous plaît, de raconter des contre-vérités. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a un manque criant de places de crèche, que vous essayez de dire qu'il est de notre fait, oubliant que vous avez été là pendant 12 ans, et qu'avez-vous fait? Moi, je me rappelle quand même, les promesses d'Olivier Bianchi, en 2020, c'était 2 ou 3 crèches. Combien ont vu le jour pendant le mandat? Eh oui, c'était celle de Regensburg. Ah là là, oui, on va en entendre parler longtemps. Mais Madame Audet, je précise que ce n'est pas le projet de crèche qui est arrêté, c'est le projet d'école. Une école, 3 classes de maternelle. C'est ce projet qui est arrêté. Ni le centre de loisirs, ni la crèche. Simplement, nous allons devoir redimensionner parce que... un bâtiment dont l'usage est prévu pour une école, il n'est pas le même que pour une crèche ou un centre de loisirs. Donc à un moment, soyez un tout petit peu honnête et arrêtez de toujours tomber dans cette forme de caricature. Je vois vous offusquer. Madame Bismir est la rapporteuse de la délibération. Elle l'a présentée, elle conclut, je conclus. Ne demandez pas la parole. Vous avez des... Mais ça fait des... Mais Madame Audet a pris 2 fois la parole. Mais il faut vous faire un dessin pour que vous compreniez ce règlement intérieur. Il ne me semble pourtant pas si compliqué que ça à comprendre. Bon, on voit vraiment que le niveau s'élève dans cette assemblée. Je voudrais conclure avant que nous passions au vote.
Ah, s'il vous plaît, calmez-vous, je comprends, il fait chaud, c'est peut-être l'heure du goûter, je ne sais pas ce qui vous excite comme ça, mais à un moment, il faut se calmer. Mais je vous demande de... Mais c'est pas pour vous, monsieur Bianchi, c'est pour l'ensemble de vos groupes qui sont dans un état d'excitation incroyable. On parle d'école, mais on se croirait dans une cour d'école. Je vous demande d'élever un peu le débat, de vous ressaisir et de respecter ce règlement intérieur. Encore une fois, ça doit être la 5e fois que je le dis, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous convienne pas, c'est comme ça, il s'applique à tout le monde. Et encore une fois, je vous fais remarquer que la majorité n'abuse pas de ces temps de parole. Comme vous, monsieur Bianchi, quand vous étiez à cette place. Vous voulez quand même pas que je me taise pour vous laisser la parole, monsieur Bianchi? Bon, un moment, voilà. Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Alors, je vais revenir sur le fond de cette délibération, si on peut un tout petit peu revenir aux enjeux. Mais si vous avez le droit de parler, mais enfin, arrêtez ce cirque. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et qui vous a demandé d'appuyer sur le bouton? Enfin, je conclus avant que nous passions au vote. D'abord, une précision. Quand je dis tout à l'heure, les écoles, c'est ce qu'il y a de moins catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en bon état. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous vous excitez sur vos bancs. Si nos enfants, si les équipes pédagogiques subissent des 37 degrés dans les écoles, mais à qui vous allez faire croire que c'est la faute du nouveau maire et de sa nouvelle majorité? Mais vous êtes sérieux? Vous vous excitez quand il y a un crime place des Carmes, c'est la fête du nouveau maire. Mais à un moment, est-ce que vous allez reconnaître que la situation dont on hérite et qui pèsera lourdement et des années sur le quotidien des Clermontois, c'est votre héritage? Arrêtez de prendre les gens pour des jambons en faisant croire que parce que nous sommes là depuis 2 mois, d'un coup de baguette magique, votre héritage va s'envoler. Nous allons le payer des années. Et là, vous avez trouvé un os à ronger sur cette histoire d'école. J'y reviens pas, vous avez fait un bel effet de manche avant la campagne en lançant la construction, alors que depuis 2022, vous aviez des projections qui vous montraient que ça n'avait aucune utilité. Madame Bismer l'a rappelé, tous les logements qui ont été construits sur l'Hôtel-Dieu ont amené 3 enfants supplémentaires à l'école Aristide Briand. Ces chiffres, j'en ai eu connaissance. Vous les aviez. Ou alors, si vous ne les avez pas regardés, c'est de l'inconsistance totale. Mais je ne peux pas y croire, mais on comprend bien le timing, il était parfait. Quel bel effet de manche, on construit des écoles, on a une volonté en matière de réussite éducative qui est exorbitante. À un moment, la réalité. Et donc, un besoin, un investissement. Et ne faites pas cette corrélation permanente avec l'hôtel de police. Si tant est que, là, il y a un besoin. Oui, là, il y a un besoin. Mais il n'y a aucun lien de cause à effet. N'essayez pas de raconter cette belle histoire. Ensuite, sur l'école. Madame Audet, s'il vous plaît, calmez-vous. Vraiment, ça devient insupportable. Donc, je reviens sur l'école. Vous nous parlez de l'école Aristide Briand. Mais vous avez vu dans quel état elle est, cette école ? Ah oui, d'accord. Donc, plutôt que de réhabiliter les écoles, vous coulez du béton. Là, il y a une démarche très écologique. Bravo pour des gens qui passent leur temps à nous donner des leçons de vertu environnementale. On voit là une très belle logique. Une logique à 13,7 millions d'euros. Pour une école qui, demain, n'aurait pas un enfant. Et vous nous faites des caricatures. L'école Aristide Briand. Mais enfin, ce projet d'école, c'était quoi? C'était une école maternelle, 3 classes. Et vous nous parlez de l'école élémentaire. Mais oui, mais à un moment, Madame Audet, soyez logique. Mais on a bien compris, soyez logique. Pour autant, ce projet, oui, il comprenait une école maternelle, une crèche, mais on y reviendra, il y a une délibération, une crèche sur lesquelles, oui, il y a des besoins, on y reviendra. Mais les crèches, oui, aujourd'hui, il y a une place pour 2 demandes. Mais la faute à qui? Mais ça va durer longtemps? Ben, j'osais pas le dire, voyez-vous. Mais enfin, monsieur Bianchi, à qui allez-vous faire croire que si aujourd'hui une demande sur 2 n'est pas satisfaite, c'est de la faute de la nouvelle majorité? Mais à un moment, soyez sérieux, soyez sérieux. Madame Audet, vous nous faites des leçons sur votre clairvoyance extraordinaire. Mais aujourd'hui, les chiffres de l'éducation nationale, pas les miens, pas ceux de Madame l'adjointe à l'enfance, les chiffres de l'éducation nationale montrent que sur un contexte de chute de la natalité, baisse démographique, nos écoles de tout le nord de la ville sont en chute libre en matière de fréquentation, que celles du centre-ville stagnent, mais par contre, oui, sur l'arc sud-est, nos écoles sont en tension. Elle est où votre clairvoyance, Madame Audet ? Mais elle est où votre clairvoyance?
Vous construisez une école à Régensbourg, là où il n'y a pas besoin, et sur le secteur Est, où là, il y aurait des besoins d'école, nous n'avons pas d'école dans les tuyaux. Et bien sûr, dans 6 mois, Madame Audet nous expliquera, il n'y a pas d'école à Montferrand ou sur les quartiers Est, c'est la faute de la nouvelle majorité. Soyez sérieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enfin, sur la forme, parce que là, c'était pour le fond, mais enfin, sur la forme, quand vous avez renoncé au projet d'école à Saint-Jacques, nous faisant perdre 1,4 million de crédit de l'ANRU, on ne vous a pas entendu claironner. Et oui, à Saint-Jacques. Oui, vous savez où c'est Saint-Jacques? Non, je vous rappelle. Oui, à Saint-Jacques, oui, à Saint-Jacques, oui. L'école Jean Jaurès. Ça vous parle, l'école Jean Jaurès? J'ai découvert que vous aviez arrêté ce projet de nouvelle école qui était pourtant inscrite dans le projet ANRU. Mais là, on ne vous a pas entendu. Et ça va nous coûter 1,4 million de l'État, parce que quand l'État met de l'argent sur la table pour la rénovation urbaine, il y a des engagements qui doivent être tenus. Mais là, on ne vous a pas entendu sonner trompette et clairon pour dire on a abandonné un projet d'école qui, en plus, va nous priver d'1,4 million pour faire de la rénovation urbaine. Donc, Madame Audet, oui, Madame Audet, on a bien compris votre démonstration, laissez-moi finir la mienne. On a bien compris que vous étiez dans une forme de mauvaise foi extrême, mais vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, la réalité, elle est là. Et je vous le redis, la vérité, c'est que chaque fois que nous ouvrons un tiroir ou un placard, nous y trouvons un cadavre. Oui, ce taré de projet d'école va nous coûter 600 000 € au bas mot, au lieu des 14 millions que nous aurions investis pour rien. Mais si vous aviez arrêté ce projet dans les temps, nous aurions fait cette économie de 600 000 €. Vous avez arrêté des projets d'école dans les quartiers visés par la rénovation urbaine, ça nous coûte 1,4 million de crédit de l'État. Et là, on ne vous entend pas. Donc, un moment, Madame Audet, un peu de modestie, un peu d'humilité et soyez un tout petit peu honnête avec votre bilan. Et puisque vous êtes si attachés que ça à ce qui se passe dans les écoles, Monsieur Blondeau l'a rappelé, nous, dans l'opposition, nous siégeons dans les conseils d'école. Vous êtes attachés aux droits de l'opposition, ça tombe bien, nous aussi, on vous a donné les mêmes places, on vous a proposé d'aller siéger dans les conseils d'école. On parle des écoles. On vous a proposé d'aller siéger dans les conseils d'école et vous avez refusé. Donc vous pouvez faire le folklore au conseil municipal si vous êtes si attaché à ce qui se passe dans les écoles, à la qualité de vie, au travail, des équipes pédagogiques, aux conditions d'études des petits Clermontois. Allez donc dans les conseils d'école, nous vous en avions fait la proposition. Voyez que nous ne passons pas que notre temps à vous bâillonner, à vous empêcher de parler. On vous avait donné la position d'aller dans les conseils d'école, mais c'était certainement trop dur. Vous y avez renoncé. Faire le folklore au conseil municipal, c'est sûr, c'est beaucoup plus constructif. Maintenant, un mot pour une deuxième prise de parole, rapidement. Bah non, 5 minutes. J'ai droit à 5 minutes, mais je vais faire moins, vous inquiétez pas. J'ai dit qu'on concluait, donc je tolère. Et non, vous n'avez pas... Non. Monsieur Bonny, pardon, hein, mais vous n'avez pas à tolérer ou à ne pas tolérer, c'est le règlement intérieur. Et du coup, je ne vais pas faire... Non, mais avant que Monsieur Merlet ne conclue, j'ai demandé s'il y avait d'autres prises de parole. Oui, mais vous allez nous faire ce sketch pendant tout le mandat, en fait? Et continuer comme ça, en fait, on va passer 10 minutes là-dessus. J'ai 2 questions. Allez-y, rapidement. Vous aurez 2 questions. Je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse, mais posez vos questions. J'ai 2 questions. Et je vous ai dit en introduction que je n'allais pas prendre 5 minutes. Mais si, à chaque fois qu'on intervient, vous faites le sketch... Bon, donc j'ai 2 questions. Vu qu'en commission, en commission, on m'a donné le chiffre de 250 000 €, j'entends ce que vous dites. On m'a donné un deuxième chiffre et un délai. On m'a dit 1,7 million pour remplacer les horodateurs dans quelques mois. Dans quelques mois. C'est Madame Thomas qui a dit ça. Donc, je voudrais savoir si ces informations sont aussi inexactes que les autres. Voilà, c'est tout. 2 questions. Allez-y, Monsieur Merlet, si on veut ouvrir le micro de Monsieur Merlet. C'est bon. Merci bien. Pour les 250 000, je vous ai donné la raison. Hein. C'est simplement que le chiffre, et c'était sur l'ensemble des stationnements, et effectivement, enfin, je pense que vous serez d'accord, aujourd'hui, on est à 45% par l'application, on ne va pas passer à 100% tout de suite. Sur les 1,7 million, le chiffre est exact, c'est 1,7 million et quelques, mais bon, je pourrais vous le préciser exactement, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Par contre, aujourd'hui, vous le savez vous-même, ce n'était absolument pas prévu de les remplacer cette année. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qu'on vous propose, c'est juste les 30 minutes sur le périmètre que nous pouvons faire. Et le parc des horodateurs ne permet pas de l'étendre. Ça sera un autre sujet pour savoir quand est-ce que nous pouvons remplacer les horodateurs. Merci.
je vais compléter sur le sujet des eurodateurs. Oui, quand on vous dit que ça va prendre plusieurs mois, oui, évidemment, on ne va pas changer les eurodateurs en quelques semaines. Oui, ça va prendre plusieurs mois, peut-être plusieurs années, mais encore une fois, n'inversez pas la responsabilité de la charge. Je parlais de notre patrimoine. Si aujourd'hui notre parc d'horodateurs est obsolète, à qui la faute ? Oui, non, mais encore une fois, nous découvrons que nous avons un parc d'horodateurs qui est hors d'âge et vous voulez polémiquer sur les... Oui. Oui, bah quelques mois, oui, je vous le dis, ça va durer plusieurs mois, oui. Oui, oui. Bon, allez, vous avez envie de chercher les poux dans la tête, monsieur Sineux, on a bien compris. Donc, je vais... Oui, vous êtes franchement d'une mauvaise foi à gratter comme ça sur tous les mots, franchement... Quelques mois, ça peut être 60. Vous allez fatiguer les Clermontois, je vous le dis, hein. Je vous le dis, hein. Apprenez le français. Voilà. Bon, monsieur Sineux. Quelques mois, apprenez le français, ça peut dire 60 mois aussi. Si vous voulez bien vous calmer, est-ce qu'on peut retrouver le calme ? C'est compliqué avec vous, hein, décidément. Je vois Madame Mizoul qui m'explique, Madame Thomas, elle parle de la vidéoprotection pendant son intervention, mais monsieur Sineux nous a parlé des bus Inspire pendant son intervention. Elle était en lien avec la délibération. Tout à l'heure, M. Sineux n'y était absolument pas. Donc, vous voyez les poux dans la tête de votre voisin, mais vous n'êtes pas capable de vous appliquer le shampoing vous-même. À un moment, ça commence à bien faire, cette mauvaise foi permanente. Mais oui, ben, élevez le débat, mais je ne fais que ça. Et je dois vous reprendre à l'ordre à toutes les délibérations. Mais on va vous faire un schéma pour ce règlement intérieur, parce que visiblement, il est pourtant pas compliqué, mais vous avez beaucoup de mal à vous l'appliquer. Et pourtant, il ne met que de l'ordre, et il est fondé sur les mêmes relations qu'avaient l'opposition et la majorité dans l'ancien mandat. Quand le maire conclut, le débat est clos. Voilà, c'était une règle qui s'appliquait. Je ne sais pas, il faut vraiment, peut-être, il va falloir vous faire un dessin. Je ne sais pas, on va essayer de trouver une méthode pour que vous puissiez intégrer cette règle qui me paraît simple. Vous nous l'avez imposée pendant 12 ans. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, si on peut revenir sur la délibération, parce que franchement... je crois que vous pouvez faire ce que vous faites à l'Assemblée nationale, mais ça n'intéressera pas les Clermontois, en vrai. Mais je vous le dis, hein. Vous pouvez tenter autant que vous voulez, mais les Clermontois, ils veulent qu'on règle leurs problèmes. Et c'est pas par ce spectacle-là que vous allez leur faire croire et leur faire regretter d'avoir tourné cette page. Parce que c'est peut-être ce que vous cherchez, mais je ne crois pas que ce soit avec ce genre de démonstration que vous allez y parvenir. Donc si on peut revenir sur la délibération et sur certaines choses qui ont été dites, et pour compléter ce qu'a dit monsieur l'adjoint, effectivement, c'est 30 minutes gratuites aujourd'hui via l'application Pay by Phone en intégralité, c'est-à-dire sans avoir à débourser un centime. Pour ceux qui payent avec l'horodateur, oui, ils devront continuer. Pourquoi ? Parce que nos horodateurs sont hors d'âge et qu'ils ne permettent pas de rentrer la plaque d'immatriculation, ce qui se fait dans toutes les villes de France, sauf à Clermont-Ferrand. Mais encore une fois, nous allons devoir adapter ce patrimoine qui n'a pas été entretenu au fil du temps. Donc oui, nous découvrons, nous allons devoir mettre à jour et rénover, remplacer nos horodateurs. Mais pour autant, via l'horodateur, les usagers auront 30 minutes supplémentaires. Mais le changement de logiciel, c'est que quand avant, il fallait payer pour avoir de la gratuité, là, c'est une gratuité directe qui a pour vocation de redynamiser le commerce de centre-ville pour permettre effectivement la petite course, l'arrêt au pain, à la boucherie, à la pharmacie, ce que vous aviez totalement éloigné parce que vous considériez que finalement, les gens qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer autrement qu'en voiture, eh bien, ils n'avaient qu'à aller voir ailleurs. C'est pas ce que souhaitent nos commerçants. Ils veulent retrouver des clients, y compris ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer en voiture, et c'est le sens de cette mesure. Et pour dire un mot sur Inspire, monsieur Sineux, puisque vous en avez parlé, enfin, les bus Inspire, c'est très bien, mais enfin, aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont plus sur le parking qu'en circulation dans nos rues, et qu'aujourd'hui, c'est des bus au diesel qui roulent. Hein. Donc, sur la qualité de l'air, on ne voit pas bien le bénéfice. Vous nous expliquez que d'avoir réouvert Bergougnan et certains axes, ça retarde les bus. J'ai les chiffres du SMTC. Bergougnan, la fermeture de Bergougnan faisait gagner 30 secondes au bus. 30 secondes. Libération, 5 secondes. C'est énorme. 5 secondes. Ouais. Oui, c'est énorme, bien sûr. Mais 30 secondes pour les transports en commun pour créer de la congestion avec 15-20 minutes de bouchon à 200 mètres. C'est énorme, mais c'est pas grave parce que c'était votre logiciel. Nous, vous l'avez compris, nous voulons retrouver un équilibre, faire cohabiter tous les modes de mobilité, sans faire en sorte qu'il y en ait un qui soit plus privilégié au détriment des autres. Le tout, c'est d'organiser les mobilités
avec bon sens. Et le site partagé, vous vous élevez contre le site partagé parce que à Bergougnan, on revient à du site partagé, mais le site partagé, ça marche. Avenue de Roya, Chamalières, c'est du site partagé. Mais si, et la ligne B, elle fonctionne. Elle n'est pas coincée dans la circulation, elle fonctionne. Bergougnan, on revient sur ce schéma-là, ça fonctionne mieux pour les voitures. Et demain, bien sûr, nous allons nous atteler aussi au plan piéton, parce que là aussi, gros retard, l'état de nos trottoirs. Vous allez pouvoir dire dans 3 mois, c'est la faute du nouveau maire, mais là aussi, c'est l'héritage. Et donc, là où c'est piéton, on va faire en sorte que les piétons puissent circuler en toute sécurité, tant avec des trottoirs adaptés qu'avec des mobilités apaisées. Parce que si c'est piéton, c'est pas des scooters, des trottinettes et des véhicules qui déambulent de tous les côtés. Voilà, tout ça, c'est pas votre conception, mais c'est la nôtre.